Allô les loulous, c'est Nono, comment ça va? On perd pas de temps et aujourd'hui on va tordre le cou à 5 idées reçues sur le Floyd Rose. C'est parti. Mon Floyd tient pas l'accord. Alors en général, quand la gratte munie d'un Floyd Rose ne tient pas l'accord, on a toujours tendance à accuser le Floyd Rose. Or, en général, c'est totalement faux, à moins que le Floyd soit totalement mal serré et les goujons implantés dans le corps se baladent comme des jeunes filles à poil dans la forêt. En général, c'est toujours au niveau du sillet bloc-corde et même voire au niveau du serrage du manche si c'est un manche vissé que ça se passe. Alors du coup, ce qu'il faut faire, c'est serrer au maximum votre sillet bloc-corde dans la tête de votre manche, que les vis soient vers l'arrière ou alors sur l'avant. Il faut absolument serrer le plus fort possible votre sillet bloc-corde sur le manche, parce que sinon il a tendance à se balader lorsque vous variez la tension des cordes avec la tige. Ensuite, si vous avez une guitare à manche vissée, vous serrez le plus possible les 4 ou 3 vis de votre manche. Comme ça, il y a un bon contact et au moins, il n'y a pas de mouvement lorsque vous variez la tension avec les cordes. Quoi qu'il en soit, je pense que je ferai une vidéo sur l'optimisation maximale d'une super strat. Point numéro 2. Le Floyd, c'est pas musical. Musical, qu'est-ce que ça veut dire au final? De toute façon, un Floyd, on peut s'en servir pour faire ce qu'on veut. Que ce soit des dive bombs totalement aléatoires comme ça. Ou alors, pour privilégier une utilisation un petit peu plus dans le style bottleneck, comme j'ai tendance à essayer de le faire, comme ça. Alors un Floyd, c'est toujours pas musical? Point numéro 3. Le Floyd, c'est dur à régler. Alors, oui et non. Après, il y a plusieurs types de Floyd et plusieurs types d'utilisation du Floyd. Il y a des guitares qu'on appelle top mount, avec le Floyd posé sur la table qui offre une butée directe. Comme ça, au moins, on peut juste le baisser en dive only. Et pour régler les cordes et pour pouvoir même les changer, c'est beaucoup plus facile. Après, évidemment, si le Floyd est flottant, il faut avoir un petit peu de bouteille et avoir déroulé de la peau de serpent pour pouvoir justement prétendre bien régler rapidement son Floyd flottant. Mais à partir du moment où celui-ci est de bonne qualité, c'est pas trop un souci. Pour ce qui est des Floyd flottants, si vous voulez ne plus être emmerdé avec ça et le passer en mode dive only pour juste pouvoir descendre les notes et pouvoir offrir aussi une butée, il vous suffit de faire comme ce que je vous montre là tout de suite. Donc en fait, ce que je prends, c'est une équerre, tout simplement une équerre que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Je l'aplatis. Je fous 2 vis dans la caisse, plutôt courtes, pour pas que ça vienne flinguer le micro qu'il y a derrière. On est juste derrière le micro aigu. On essaie de le positionner de manière correcte par rapport au Floyd en position 0. On visse les 2 vis. Et enfin, on a une butée. On retend peut-être un petit peu les ressorts juste derrière. Et c'est good. Et si vous voulez revenir en mode flottant, vous dégagez l'équerre aplati. Vous enlevez les 2 vis et vous revenez en mode flottant. Point numéro 4. Le Floyd, ça tue le sustain. Oui et non. On va encore revenir toujours à des choses très relatives. Le Floyd Rose en fait dispose de ce qu'on appelle un bloc d'inertie. Et si ce bloc d'inertie est de mauvaise qualité ou relativement cheap, comme c'est le cas notamment sur les Edge 3 de chez Ibanez qui sont des poubelles sans nom, eh ben on peut avoir éventuellement une déperdition en termes de sustain. Par contre, le fait qu'il soit flottant avec un bon bloc, que ce soit un bloc 32 ou 42, ne change pas réellement grand chose. Par contre, évidemment, si vous avez fait la petite manip que je vous ai indiquée juste avant et vous avez juste mis votre Floyd en mode dive only, ou alors s'il est posé sur votre table, comme c'est le cas sur les Charvel japonaises ou alors sur la Jackson Adrian Smith par exemple,
eh bien vous avez un petit peu plus de sustain, c'est vrai. Vous avez un peu plus de connexion des vibrations des cordes dans le corps de la gratte, ce qui a tendance éventuellement à améliorer le sustain. Mais bon, vous savez, hein, le sustain c'est quelque chose d'extrêmement relatif qui dépend de la qualité des bois, de la qualité de l'assemblage, surtout aussi de la jonction corps-manche avec une neck pocket totalement connectante, si je puis dire, avec aucun jour. Donc on va dire que là, c'est un petit peu un partout balle au centre, mais à mon sens, je n'ai jamais éprouvé de perte de sustain avec un Floyd Rose. Dernier point numéro 5. Seulement les vrais Floyd Rose avec marqué Floyd Rose dessus valent le coup. C'est totalement faux. De toute manière, Floyd Rose, à une certaine période, et même je pense que c'est encore le cas maintenant, continue de demander à Schaller de produire leur Floyd Rose en Allemagne. Vous voyez hein, ces petites inscriptions avec marqué Made in Germany, et ben en fin de compte c'est que c'est réalisé par Schaller. Les Schaller Trammeister et Lockmeister sont d'excellents Floyd Rose, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre. On a un excellent flutter. Le flutter, c'est tout simplement le fait de frapper la tige et d'avoir un super rebondi avec des notes un petit peu à la vaille, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça implique quoi? Ça implique un métal de bonne qualité et ça implique un excellent point de contact avec les goujons. Les deux goujons, ce sont donc les deux vis avec un pas Allen qui sortent du corps pour mettre le Floyd en équilibre. Quand le métal est de bonne qualité, quand les couteaux ne sont pas baisés, quand ils ne sont pas usés par des réglages à l'arrache, sans détendre les cordes et sans détendre les ressorts au niveau de l'action, et ben en principe, vous avez un super flutter. Par contre, si vous voulez vraiment suivre mon conseil, évitez les Floyd Rose Special. C'est de la merde. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo assez brève, mais plutôt concise et efficace, vous aura plu sur les 5 idées reçues sur le Floyd Rose. Je ferai prochainement une vidéo sur l'optimisation complète d'une super strat de type Charvel Sandy Massou Sokal, avec tous les points que j'améliore à titre personnel sur mes propres grattes. Et sur ce, bah écoutez, je vous invite à me suivre sur ma fanpage Facebook, le lien est dans la description. Je vous invite aussi à me suivre nouvellement sur Instagram, j'avais pas grand chose à foutre d'autre un matin. J'ai créé un compte Instagram, on va voir ce que je vais en faire, je sais pas qu'est-ce que ça peut apporter de plus que ce que je fais déjà sur Face. Et si vous désirez me soutenir, vous pouvez toujours aller sur Tipeee. Voilà, même 1 € par mois, c'est de la grosse boulette. Sur ce, je vous fais la bise, je vous donne rendez-vous aux futures masterclass qui sont présentes dans l'onglet événements de ma fanpage. Et je vous dis à plus. Bye bye.